Alors, vous pouvez être amené à créer vous-même une rubrique. Donc, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, en fait, vous allez dans paramètres de paye, dans rubrique. Alors, ça peut être une rubrique soit du brut, de cotisation ou du net. Là, on va prendre une rubrique du brut, par exemple. Sur cette rubrique du brut, vous allez faire ajouter. Rubrique du brut, je vais l'appeler GCF. Voilà. Et en fait, l'objectif de cette rubrique, ça va être si la personne habite à Paris, elle aura le droit à une prime de 10% de son salaire mensuel. Et si elle n'habite pas à Paris, elle aura le droit à une prime de 5%. Donc voilà, ça va être une prime qu'on va appeler prime habitation. Voilà. Donc c'est bien une prime du gain, pas de souci. Là, il n'y a rien à changer. C'est une prime qui est imposable, donc on laisse nommer imposable. C'est une prime aussi qui va être soumise à la CSG, à toutes les cotisations sociales, donc on ne décoche pas tout ça. Si la prime était non imposable, par exemple, on décocherait non imposable. Alors, premièrement, on va chercher, donc, comme la base de calcul de cette prime, ça va être le salaire mensuel du salarié, on va aller chercher cette information. Comment on va faire? Eh bien, ici, on va commencer par cliquer droit et aller chercher l'éditeur avancé. L'éditeur avancé, je vais le mettre en plus grand, c'est quelque chose où vous allez mettre une formule ici et vous allez récupérer grâce à toutes les informations qui sont ici. Donc là, on cherche le salaire mensuel du salarié. Donc ça va être dans salarié qu'on va trouver ça. Voilà, alors là, vous avez vu par défaut, il a mis absence, surtout pas, parce que j'ai cliqué trop vite. Donc vous allez dans salarié. Ici, dans salarié, vous ouvrez complètement. Et alors là, c'est faut chercher. Hein. Et alors, c'est un peu long. Mais ici, alors, vous pouvez aussi faire ici salaire pour avoir déjà des informations. Donc, dans salarié, vous avez vu, hop, vous tombez sur salaire mensuel. C'est ça que vous sélectionnez. Voilà. Vous validez la syntaxe pour être sûr qu'il est OK avec salaire mensuel qui provient de la table salarié. Vous validez la syntaxe. Apparemment, ça marche. Voilà. Vous fermez. Maintenant, il ne l'a pas pris. Vous voyez, donc j'ai été trop vite. On va le refaire. Clic droit, éditeur avancé. En effet, il ne l'a pas pris. Donc, je retourne sur salarié. À la limite, ici, je tape tout de suite déjà le début. Salaire mensuel. Est-ce qu'il va me proposer quelque chose? Si je le tape mieux que ça, peut-être. Parce que là, il n'est pas bien tapé. Voilà, salaire mensuel, il est là. Et donc, il y a déjà quelque chose de tapé, surtout je l'enlève. Et je reclique dessus. Et je l'ai. Et là, je fais valider et fermer. Voilà, je l'ai. Je vous rappelle que c'est lié donc au fait qu'il habite Paris ou pas. Donc il y a une formule conditionnelle à mettre ici. La formule conditionnelle va être la suivante. Ainsi, comme sous Excel, si... Alors si quoi? Si son lieu d'habitation c'est Paris. Donc encore une fois, là, pour retrouver ces variables-là, eh bien on va passer par l'éditeur avancé. Et on va taper donc ici, si. Si quoi? S'il habite à Paris, donc c'est dans la fiche salarié. Donc dans la fiche salarié, on va dans salarié, ici. Et puis alors, où on le cherche, où on le trouve ici en tapant par exemple ville. Est-ce que ville, ça va marcher par exemple? Ouais, ville du domicile, regardez. Vous avez vu, on l'a là. Donc on clique dessus. Si ville du domicile, donc salarié ville, est égal à Paris, eh bien, on va pouvoir, dans ces cas-là, donc on va faire un alors le taux, ça sera 10%. Donc 10%, c'est 0,10. Et sinon, s'il n'habite pas à Paris, eh bien, le taux, ça sera 0,05. Voilà. On n'est pas obligé de mettre un fin signe. On valide cette syntaxe et on la ferme. Voilà, on l'a ici maintenant. Et évidemment, il faut que le montant, ça soit base multiplié par taux. D'accord? Donc ici, on fait un calcul qui est une multiplication. Donc on fait un multiplié. D'accord? On fait juste multiplier. Et on enregistre GCF étoile. Enregistrer et fermer GCF étoile. Cette rubrique, maintenant, va exister. Et on va prendre le bulletin, là, par exemple. J'ai un vieux bulletin de
Hop, je vais dans bulletin, excusez-moi, bulletin. Le bulletin de... Donc, je crois que j'en avais un bulletin qui était de 2021. Peu importe, n'importe lequel. Hein. On va prendre le bulletin de test, par exemple, voilà, de test ici. Et ce bulletin de test, eh bien, il est validé. Donc, ça va pas aller. Hop, je vais changer, excusez-moi. Donc, je suis au mois de février, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais prendre le bulletin de quelqu'un qui n'est pas validé. Par exemple, Sophie Leroy. Je vais prendre Sophie Leroy. Je vais vérifier quelque chose avec vous déjà. Je vais vérifier avec vous que Sophie Leroy, hop, on va aller dans voir le salarié. Où habite Sophie Leroy? Elle habite, je ne l'ai pas noté. Donc on va en prendre un où j'ai noté, ça sera plus simple. Voilà, donc, bon, Mathias Men, ça, c'est plus simple. Ou Théodore Nicodème, voilà. Théodore Nicodème, c'est quelqu'un qui est connu. Ok, voilà, on va aller voir donc sur Théodore où il habite. Pour l'instant, il habite à Paris, parfait. Donc on va fermer, on va aller chercher cette rubrique qu'on a créée ensemble. Je vous rappelle qu'elle commence par GCF. GCF, elle est là, et je vais indiquer là. Je vais la mettre là. Voilà, et vous avez vu que GCF, donc il l'a mis en bas, prime d'habitation. Il l'a remis en bas, mais ça, c'est pas très grave. Et maintenant, on va aller dans calculer pour voir s'il la prend en compte. OK. Et il a bien mis 5%, 225 € à Nicodème. Alors, pourtant, Nicodème habite à Paris. Et il n'y lui a mis que 5%. Retournons voir la fiche salariée de Nicodème. Paris en majuscule, vous avez vu? Alors que moi, dans ma formule, je vous la remonte ici, clic droit dans rubrique, j'ai indiqué Paris en minuscule. Donc je vais changer ici et je vais mettre Paris en majuscule. Et là, je vais faire enregistrer et fermer. Et je vais retomber sur Nicodème et normalement, maintenant, il devrait me mettre 10% parce qu'il a bien vu que c'était Paris noté exactement comme dans la fiche salariée. Allez, on fait un petit calcul. On y va. On fait fermer. Et vous avez vu, c'est passé à 10%. Parfait. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, parce que vous allez avoir une rubrique à créer dans le DS, eh bien, cette notion de rubrique que l'on peut nous-mêmes créer et après importer dans le logiciel de paye avec éventuellement des formules conditionnelles. Voilà. J'espère que ça vous sera utile pour le DS. Merci. Au revoir.